Bonjour à toutes et ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce dernier webinaire de la semaine, hein, qui a été riche hier de mouvements. Alors, ai-je eu raison de vous éloigner du marché hier? Eh ben, les deux réponses sont possibles, oui et non. Donc oui, pour ceux qui ne sont pas directement présents sur le marché, donc qui seraient partis de leurs écrans durant l'après-midi. Et pour ceux qui sont restés, ben voilà, je vous ai éloigné, mais il y avait quand même matière à. Je vais vous montrer ça sur le graphe. Il y avait matière à travailler. Donc là, j'ai mis l'euro-dollar. Hein. L'euro-dollar, parce que c'est hier, c'est ce qui a cristallisé un peu comme sur les indices boursiers, la tension. Donc on a notre bon Mario qui parle. On est sur une bougie 4 heures et si on n'est pas devant son écran, qu'on met ses positions, ben en fait on est balayé dans un sens et balayé dans l'autre. Donc là, ben on est cuit. Hein. On aurait mis des positions et puis après on serait parti faire les courses, et ben on avait tout. En général, ça part toujours dans le mauvais sens. Hein. Donc on est cuit. Après, pourquoi on est cuit? Parce qu'on peut très bien être l'ordre rejeté au plus bas et être exécuté au plus bas. Mettons, on pouvait être vendeur sur des prix du break. Et à chaque fois, l'ordre, c'est tellement puissant, hein, la bougie est tellement puissante que l'ordre est relancé parce que le slippage est trop grand. Et en fait, on est exécuté en bas de bougie et pourtant on était dans le bon sens. Hein. Je vous dis ça, c'est du vécu. Hein. Donc, c'est dans le domaine du possible. Après, pour les personnes qui étaient dans du 15 minutes, en 30, on voit qu'il y a un doji. Hein. Ah, un petit problème. C'est pas grave, on le récupérera là. Voilà. Me joue des tours, la plateforme. Mais bon, on va rien dire. Voilà. Donc, en 30, on a un doji. Hein. Et en 15, on est sur des niveaux pendant 3 bougies. Donc 3 fois 15, 45 minutes. Ça nous laisse 45 minutes pour réfléchir au problème. Donc on avait de quoi, en fait, on avait de quoi travailler, hein, sans avoir de gros risques, hein, parce qu'il y a 50 pips hein, là, hein, 20, 80, 20, 70, voilà. Hein. Donc là, il y avait de quoi travailler juste après l'annonce de Maître Mario. Hein. Donc, ces annonces sont la plupart du temps piégeuses et c'est pas ces annonces qui vont changer en fait le cours du monde. Hein. Hein, ce sont des habillages médiatiques pour tenter de faire passer quelques messages, mais ça a jamais perturbé sur du long terme la marche, les grandes tendances. Hein. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a une forte baisse de l'euro et pourtant, on dit que les taux baissent parce que il faut comprendre ce qui s'est passé. Hein. On baisse, la BCE baisse ses taux. Alors, quand une banque centrale baisse ses taux, ça peut valoir dire deux choses. Un, qu'on est en surchauffe économique. Et là, visiblement, on n'est pas en surchauffe économique, hein, loin de là, hein, puisque on s'arrête. Donc, on baisse les taux pour relancer l'économie. Or, là, la monnaie a monté comme si on était justement dans cette surchauffe. Là, il y a un petit problème de compréhension des intervenants. Hein. On ne peut pas d'un côté créer de la monnaie et de l'autre avoir un effet de rareté sur celle-ci ou avoir un phénomène de surchauffe économique. Hein. Ensuite, la Banque centrale dit je veux créer de l'inflation. Créer de l'inflation, c'est faire baisser la valeur de la monnaie. Hein. Donc, comme la première intention, en fait, des marchés. Et après, les marchés se sont ravisés pour, en fait, pour plomber les intervenants. Pourquoi? Quand vous avez des bougies comme celle-ci, la volatilité sur le marché des options augmente. Qui dit volatilité sur le marché des options dit prix des options. Hein. Plus la volatilité est grande, plus le prix de l'option sera important. Donc en fait, les gros intervenants, eux, vendent de la volatilité en étant delta neutre.
Donc en fait, ils ont vendu des options qui n'étaient pas, ils ont fait un schéma qui n'était pas directionnel et eux, ils ont encaissé de la volatilité. Voilà. Hein. Et le sens leur importait peu, il fallait absolument qu'il y ait du mouvement. C'est ce qu'ils ont créé en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de vous faire sortir de ces pièges parce que la plupart du temps, c'est pas, on est dans du jeu, on n'est pas dans du trading, quoi. Allez, on va commencer notre petit travail du jour, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors le 15 minutes, on va l'enlever, hein. On n'en a pas besoin. Alors, il faut que je récupère ma souris. Tac. Voilà. Donc, dollar australien contre dollar canadien. Là, dollar australien contre dollar canadien, vous voyez, ça fait varier, sauf que là, je suis sur l'euro USD, je me disais que c'est un drôle de... C'est quelque chose de drôle, cette histoire. Alors, il faut que je le lis au groupe blanc. Et voilà. Là, ça ressemblait pas tellement au dollar canadien, dollar australien. Alors là, on est sur un range horizontal. Hein. Vous voyez, les prix sont bien cadrés. Hein, on est sur du 60 pips de décalage. On n'a pas de tendance bien marquée. Ben, on peut rien faire. Hein. Là, c'est pas la peine de chercher à traficoter. On est vendredi après-midi. On commence un peu à avoir la fermeture du soir qui va se profiler bientôt. On n'a pas on n'a pas intérêt. On serait mercredi ou jeudi, on tenterait le break de cette zone-là. Mais là, vendredi après-midi, on n'a pas tellement, on n'a pas assez de temps. Hein. La bougie, est, dans une heure, on est par là. Euh, voilà. Quoi. Il faut quand même avoir une bonne liberté d'action. Que là, bon, on n'a pas. Donc, on ne s'embête pas. On va voir si on n'a pas d'autres occasions par ailleurs. Alors, dollar australien contre franc suisse. Alors, dollar australien contre franc suisse, on a cette grande bougie là. Ouf, paf. On revient dessus. Et en fait, là, c'est comme si on était passé donc en musique baissière sur le 4 heures. On est peut-être au début d'un retour sur les 0,73. Le problème, c'est que sur le 30 minutes, on est toujours en musique haussière. Hein. Donc là, on peut, ben, pareil, pour le moment, c'est trop tôt. Hein. Il faudrait que les bougies fassent sur un truc comme ça, là, et on reprendrait sur ces niveaux-là. Mais il faut péter ce plus bas, là, sur les 0,73-75, un retour sur les 0,74 pour faire quelque chose. Hein. En action des prix, hein. Après, si on est sur d'autres setups, c'est un autre problème. Mais là, en action des prix, la musique est haussière sur le 30. Donc, et peut-être va commencer de baissière sur le H4, mais on est haussière sur le 30. Donc, c'est perturbant. On n'a pas quelque chose de direct. Alors, on continue. Hop. Dollar australien contre le yen japonais. Là, par contre, hein, on est en haussier sur le H4, on est en haussier sur le 30. Et là, on a peut-être quelque chose, on va grossir. Hein, on va grossir sur le 30 pour prendre quelque chose de serré. Hein. Donc, quelque chose de serré sur le 30, on voit bien la musique, hein, c'est bien haussier. Alors, l'invalidation, ben, elle est naturellement facile. Hein. Hein. C'est ça, hein. Si on pète le plus bas de celle-là, hein, on est invalidé. Donc, cette bougie-là, elle est pas très grande. Hein. On peut partir sur le break de 85-45, hein, de ce plus haut de bougie là, avec le stop ici. Bien sûr, c'est pas là l'objectif. Hein. L'objectif là, c'est 86-40. Hein. Donc 86-40, 40. Il y a peut-être eu une petite coupure. J'ai l'impression qu'on a eu une petite coupure de son. Donc, je répète le setup. Hein. C'est partir sur le break de ce niveau pour aller sur les 86-40. Voilà.
pour dollar australien contre le yen japonais. Alors, si jamais ça a été coupé pour vous, vous tracassez pas, hein, c'est rapidement mis en ligne sur le site boursicoton.com. Il y a une chaîne YouTube aussi, c'est un peu plus long pour être en ligne, mais c'est en ligne assez rapidement. Alors, dollar australien, hop, contre dollar américain. Là aussi, on est sur un H4 qui est haussier, sauf que la musique, là, elle est en train de changer. Hein. Tac, 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 pan. Mais c'est pas, on est ni trop haussier, mais pas encore baissier. On est un peu dans du neutre. Hein. Dans du neutre, mais on est en haut de tableau. Donc, on peut quand même considérer qu'on peut péter donc ces niveaux. Hein. Il faut bien voir que les bougies d'hier ont perturbé tous les schémas. Hein. Quand on a l'analyse technique, elle est totalement perturbée. C'est pour ça que si jamais vous tradez avec les indicateurs, avec les fortes bougies impulsives qu'on a eues hier, les indicateurs ils sont complètement à la masse. Hein. Hein, quand on a des bougies là de ce style là, les calculs, tout ce que vous pouvez faire, hein, c'est nul et non avenu. Donc là, bah, on monte, hein, on monte en 30. On monte en 30. Alors, invalidation, bien sûr, hein, c'est là. Hein. Si jamais les cours de cette bougie ou de celle d'après, avant de rentrer en trad, pètent ces niveaux de 0,74-94, le setup, il est invalidé. Hein. Il sera invalidé parce que là, ça fera 5 bougies, 6 bougies baissières. Bon, on veut quand même, on peut chercher des trades, mais il faut quand même que ça reste du côté du joli au niveau graphe. Hein. Alors là, les niveaux, on rentrerait sur, mettons, du 0,75 10 hein, et des poussières pour viser quoi? Mais en fait, là, on peut guère viser très haut. Et c'est peut-être même le problème du jour, hein, parce qu'il y avait une ligne de support là à 30. Hein. Donc 30, ça fait 20 pips. On est sur du 1 pour 1. Hein. On est sur du 1 pour 1, donc ça fait pas le ratio là n'est pas des plus sympathiques. Hein. Donc pour un vendredi après-midi, quand on voit quelque chose comme ça, on sait qu'on ne tradera pas ce genre de paire. Alors, dollar canadien maintenant contre le suisse. Alors là, c'est une bonne chute. Hein. On revient sur à peu près la moitié de l'impulsion. Hein. Il y a un changement de régime, même si ça s'est produit sur les bougies Mario. Le H4 est peut-être en train de changer. Hein. L'embêtant, c'est que le 30, lui, n'y est pas. Hein. On n'a pas eu tellement d'arrêts en fait hein, quand on regarde le tracé. Hein. On n'a pas eu tellement d'arrêts où on peut dire ben tiens là on rompt ce niveau, là on a zozoté, mais bon c'est pas joli alors que on aurait tendance à dire ben tiens là on a quelque chose à faire, on a une ligne de pullback qui s'est fait par rapport au retracement de la moitié du mouvement. Hein. Mais après, c'est pas, ça s'est pas fait en fait dans un mouvement qui se voit facilement. Hein. C'est linéaire. On a quelques zones où on a zozoté sur les prix, hein, là et là. Mais après, bon, ouais, c'est pas plus que ça, quoi. Hein. Pas plus que ça. Donc là, ben, quand on a un petit problème, hein, le moindre petit problème, aussi léger soit-il, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on change. On cherche quelque chose qui soit proche de l'évident. Hein. Là, la musique, eh ben, la musique était bien haussière. Là, on a cassé, on est passé sur musique baissière. Là, on revient haussier sur les bougies à Mario. Hein. Donc là, bon, on va rechercher un setup haussier. Le setup haussier, là, on l'a en 30. Hein. Donc, des petites bougies d'arrêt. Nous, ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est invalider si on pète ces 85-65. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un début de petites bougies qui remontent tranquillement. Hein, qui remontent tranquillement.
Et si on a une bougie d'impulsion qui dépasse ces 86,10, hein, à ce moment-là, ça c'est de l'invalidation. C'est-à-dire que là, sur ce setup-là, on aura un stop, une invalidation et une entrée. Hein. L'invalidation, ça sera le plus bas de cette bougie. Hein. On a 5-6 bougies là, voilà. Enfin, le stop. Hein. L'invalidation, ça sera ce doji. Hein. Si on franchit ça avant de rentrer en trad, on invalide tout. Hein. C'est fini pour cette semaine pour 4GPY. Et là, on a notre objectif, les 86,70. Hein. Donc, on a 40 de stop pour 70 d'objectif. Hein. On n'est pas à 1 pour 2, mais bon, on taquine un peu. Hein. Le problème, c'est que peut-être on n'aura pas l'occasion de rentrer en position puisqu'on sera invalidé avant. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Hein. Je vous le rappelle, hein, on est vendredi après-midi. Et c'est un peu les 35 heures maintenant. Ça va, ça vient, et les semaines sont de plus en plus courtes. Donc là, CHF JPY, hein, un bel appui sur les 112. Et là, on est reparti, on est bien reparti, on est vraiment dans du haussier pur. Alors, on est dans du haussier pur, mais pourtant les prix sont quand même bien tenus. On n'arrive pas à péter. Donc là, on peut faire quelque chose que je vous parle souvent, c'est de rentrer en bas de boîte. C'est-à-dire, on va rentrer sur des niveaux, pas de break, mais un niveau de prix. Par exemple, on peut rentrer sur 115,10. Hein, et on met un stop ou 114,95, qui est un stop très proche. Hein, c'est pas un problème. Hein. Donc, on va pas attendre d'être remonté. Hein, on rentre sur des niveaux de prix pour viser quoi? Et ben pour viser là les 116. Hein. Ça fait du 90 d'objectif avec du pas tout à fait 20 de stop. Hein. Voilà. Ça nous laisse, en fait, si on rentre sur des niveaux comme ceci, hein, on est toujours dans une musique. Là, on est dans une musique d'attente. Hein, ça consolide. Si on pète ce niveau-là, ça veut dire qu'on aura cassé un plus bas, donc la musique sera passée baissière. Donc c'est invalidé. Peut-être qu'après on sera ou invalidé ou stoppé là, puis qu'il y aura une grande bougie d'impulsion. Mais ça, on n'est pas devin, nous. Hein. Nous, on travaille le mouvement du prix. Hein. Donc là, si on est stoppé ou invalidé, ben ça s'arrête là. Et si on arrive à acheter sur ces niveaux, ça va zozoter peut-être le temps que le marché démarre. Et si le marché démarre, eh ben ce qu'on recherche, c'est les 116. Hein. Voilà l'action du prix. Alors, on efface et on passe sur de l'euro AUD. Alors l'euro AUD, hein, ça fait pas tout à fait pareil, mais ça ressemble vraiment avec l'euro USD. Hein. Une grande bougie d'impulsion en 30 et puis on réfléchit pendant 30 minutes et puis on repart dans l'autre sens. Hein. Il y en a qui devaient être contents hier parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent et puis d'un seul coup, ben, ils ont tout perdu relativement vite. Et bon, ça fait partie de la gestion de position. Alors là, on voit que la montée est impulsive et le retour, lui, ben, c'est bien tranquille, hein, bien tranquille, pépère, même si il y a la nuit hein, qui fait son office. Mais on redescend petit à petit, peut-être pour retomber sur les niveaux 1,4680, 70. Hein. Alors, ben là, c'est pareil. Hein. On peut se mettre en short sur des niveaux de prix, donc du style 1,4820, avec du 1,49 en, stop, hein, stop ou invalidation, et à viser les 1,4640. Voilà, on est sur du 1 pour 2. Hein. Voilà. Là, c'est la gravité. Hein. C'est la gravité. Alors, on efface. Eurocad. C'est l'avant-dernière qu'on va regarder. Bah ça, c'est pareil que voilà, c'est pareil que l'euro USD. Hein.
et que l'euro AUD, on a la même pof, hein, chute, on remonte et on cale. Là, ça nous a fait un petit pullback. Donc, ben là, le problème, c'est le niveau de stop. Le niveau de stop, il est moins marqué que sur le ratio précédent. Donc, on va se mettre au sommet des 3 bougies. Hein. Sommet des 3 bougies, ça fait pendant 1h30, on a franchi ces niveaux-là. Donc, on se met sur les 1,44, 1,47,80. Hein, la stop invalidation. On peut prendre maintenant un tout petit peu plus haut. Hein, ça, c'est pas ça qui va nous faire le changement. Et le niveau, c'est les 1,45,20. Voilà. Là, ça fait, on dépasse le 1 pour 2, on est presque à 1 pour 3. Là, c'est de la gravité. Hein. On descend. Voilà. Là, on se laisse porter dans la tendance du moment sur le H4. Hein. Voilà. Parce que là, ça, c'est des bougies d'exagération. Hein. C'est pas ça qui va nous changer la donne. Hein. On revient sur un prix d'équilibre du marché. Voilà. Une petite dernière. Euro-yen. Alors, euro-yen. Toc. Euro-yen. Alors là, c'est plus joli. Hein. En H4, on a une bougie qui pète une résistance et qui devient support. Hein. Ce niveau-là, les 126, 14, 126, 126, 10, là, c'est un niveau qui tient. Hein, qui tient, et les oscillations sont quand même haussières, même si les dernières sont baissières, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rechercher comme setup? Et ben en fait, là, on a les deux. Hein. On a les deux, donc le stop de l'un et la rentrée de l'autre. Hein. Là, on a 126,50 et là, on a les 126. Hein, voilà. Donc, on casse à la baisse 126, eh bien, on rentre en short hein, pour viser les 124,80. Tandis que là, on rentre 126,50, hein, c'est pour viser les 127 en premier objectif et les 127,50 en second. Voilà. Vous voyez là, on a les deux. Hein. On a un beau, de bons niveaux de prix horizontal et là on peut péter parce que à la baisse là on a un trou, hein, on a un grand trou dû à des niveaux qui n'ont pas été travaillés, on s'est pas arrêté, on a franchi, on a traversé. Donc on peut les redescendre à la même vitesse qu'on a monté, hein, on est sur un ratio. Voilà ce dernier point de la semaine. La semaine prochaine, normalement, on débute de nouveau les analyses Ishimoku sur le site ishimoku.fr. J'en profite pour remercier ceux qui se sont abonnés sur un an, de nous faire confiance alors que le service n'est pas encore complètement au point. Hein, il faut l'avouer, j'ai encore quelques réglages à trouver pour faire quelque chose qui tienne vraiment la route. J'ai les dates pour Paris, je communiquerai dessus, c'est en juillet. Une salle à 30 mètres des Champs-Élysées, c'est un coin extraordinaire. Je pense que on sera vraiment très très bien pour faire les formations. Je suis vraiment content. Là, c'est la salle dont tout le monde rêve. Avec un petit jardin, bref. Là, c'est vraiment au top du top. Enfin, un petit jardin, c'est une terrasse, mais c'est au top du top. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de semaine. Et donc à dimanche pour le point sur Bourse Mag. Puis bien sûr lundi matin point Forex. Et il y aura de l'Ishimoku sur ishimoku.fr. Je vous remercie. Au revoir.